PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Steph. Salut. Un plaisir de te retrouver après cette trêve internationale, un peu agaçant toujours, mais bon. Le plaisir est partagé. Hein. J'ai envie de te lancer sur le fait de notre dernière rencontre face aux Lillois, où on a eu une grosse désillusion. Bien sûr, un 5-1, il me semble. C'est ça. Si je me trompe pas. Est-ce que quelque part, vu qu'on a dominé cette première mi-temps, que la deuxième mi-temps encore à l'image comme à Marseille, face à Marseille, on la laisse un petit peu aux Lillois, qu'on n'en profite pas pour aggraver le score? Au moins pour une revanche, on va dire. Ouais, t'as raison. En même temps, les Lillois, bon, ils n'ont pas montré grand chose non plus en face. Hein. Au moins, ils ont ouvert le jeu. Ouais, oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que dès la première mi-temps, je me dis, mais c'est pas possible, ils vont pas pouvoir marquer un but. Tu vois, je veux dire, les passes, enfin, tu vois, je suis un lapsus. Les tirs, c'était pas des tirs, c'était des passes. Les passes au gardien, tu vois. Ouais. Même si Navas, il fait un très bon match parce qu'il fallait les chercher certaines. Déjà, il y a eu un face-à-face face à Loïc. Quand il voilà, c'est ça, exactement. Mais voilà, c'est pas des tirs, c'est des passes. Donc pour toi, c'est pas aussi grave si le plus important, c'est les 3 points, on va dire. Victoire. La phrase bateau dans le foot, l'important c'est les 3 points. On connaît certaines émissions radio. L'important c'est les 3 points. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça, effectivement. On peut être, en tant que supporter, en tant qu'abonné au parc, on se déplace pour tous les matchs. C'est vrai que là, c'est un peu poussif. Tu vois, ça ronronne un peu trop et on a envie, ok, il y a une victoire, mais on se dit, waouh, la Ligue 1 c'est faible. Parce que quelque part, nos buts, bon, certes, ils sont là, ils sont présents, mais c'est pas tiré d'un jeu construit. Ouais, je suis d'accord, c'est pas huilé, on va dire. Ouais, oui, tu vois, on se fait des petites passes, des petites 1-2 comme ça passe. Mais qu'est-ce qu'on a perdu aussi comme ballon dans l'entrejeu en deuxième mi-temps? Mais qu'est-ce qu'on perd comme ballon? C'était hallucinant. Et ça, c'est un gros défaut qu'on peut avoir, c'est-à-dire soit on a envie de lâcher le match, ce qui est bizarre parce qu'on a envie que, en plus à la maison on a envie que ça aggrave plus le score, mais on se dit les gars, on fait quoi? Alors on avait dit la dernière fois que c'était les matchs d'avant, les pré-matchs de Ligue des Champions, c'était toujours la merde les matchs comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'intensité. Ce que je peux comprendre, que les joueurs n'ont pas forcément envie de se blesser. Oui. Déjà à la base, un joueur n'a pas envie de se blesser, mais encore plus quand il y a quand il y a un rendez-vous important. Le Real en plus, tu sais, c'est pas la petite équipe du coin, tu vois. C'est pas l'équipe du coin, tu vois, c'est le Real. Donc même si on est déjà qualifié, et ça on l'avait dit dans un after game, même si on est qualifié, pour moi, j'ai envie d'aller jouer le match là-bas à fond et qu'on aille gagner là-bas, quoi. Tu vois, ça c'est clair. Donc je peux comprendre en même temps les joueurs, mais pour nous en tant que supporters, c'est un peu décevant. Pour toi, on n'encaisse pas de but encore une fois. Bon, j'ai pas envie de te dire que Ganagay poursuit ça. Si tu peux. Mais à l'image quand même de notre défense, et puis un Ganagay qui bien sûr participe à cette défense, ça a l'air plutôt de ce côté-là, en tout cas bien huilé, avec un Navas décisif. Un Navas, c'est un Thiago Silva. Forcément. Le gars. Voilà, un Navas qui fait des très beaux arrêts. Ça, il faut le souligner, même si, comme je disais tout à l'heure, les tirs, c'est des tirs de pupille, entre guillemets, hein, je plaisante un peu, mais c'est pas des gros tirs de fou, mais donc il est quand même présent sur des balles placées dans son but, et puis en défense, Thiago Silva, c'est un monstre, ce gars, il est partout, c'est une tour de contrôle, tour de contrôle, et Ghana, j'ai envie de parler de Ghana. Forcément, quelle serait un interview sans parler de Ghana avec toi? Exactement. Ghana est de retour, vois-tu. C'est-à-dire qu'il était un petit peu, pour moi, au niveau... après sa blessure, il était un petit peu en deçà, c'est normal. Hein. Oui, face à Dijon, c'était un peu compliqué. Ouais, chaque joueur, de toute façon, qui est blessé, qui revient, il n'est pas à 100%, ce qui est normal. Mais là, on voit qu'il est physiquement prêt. Donc, il court partout. Il a un jeu sans ballon extraordinaire. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas avec des ballons portés super... je ne veux pas dire intéressant, mais super dangereux ou quoi, mais par contre, il est hyper intéressant au jeu sans ballon. Et la passe décisive, les amis. Ghana, la passe décisive, énorme. Eh oui, elle est pas haute, mais un centre quand même. On a des latéraux qui ne centrent pas, et nous, on a un Ghana qui centre. Voilà, pour une petite passe décisive, ça m'a fait très plaisir. Un dernier mot sur le retour aussi de Neymar ce soir. Qu'as-tu pensé de ce qu'il a apporté ce soir? Écoute, mis à part un ou deux petits gestes, la petite roulette, à un moment donné, la petite passe avec le talon sur la roulette, là, bon, ça nous a régalé. Après, bon, c'est pareil, il revient.
il revient dans son match, comme on disait tout à l'heure, un Ghana qui est blessé, qui revient, il n'est pas à 100%, un Neymar qui revient, qui était blessé, qui n'est pas à 100%, mais je pense que ça peut être de bon augure pour le match contre le Real. On ne doit pas s'inquiéter alors pour toi, en tout cas. Pour Neymar ou pour Paris, Paris pour Paris. Écoute, je m'emballe pas, c'est ce que je disais depuis le début, je vais pas m'emballer. Donc pour l'instant, je reste un peu neutre. J'ai envie de voir comment ça va progresser au fur et à mesure. Voilà, bon, écoute, on gagne nos matchs sans véritablement jouer un jeu flamboyant. On gagne nos matchs, c'est ce qu'on veut aussi en même temps que l'équipe gagne. Hein. Pour l'instant, on gagne. Et je voudrais juste souligner un dernier petit truc. Les gars, là je parle aux joueurs, hein, s'ils nous écoutent. Hein. Allez, face caméra. Les gars, arrêtez d'aller marquer à Auteuil. Ça fait 8 buts que vous marquez à Auteuil. 0 depuis Marseille. Il n'y a pas de but vers Boulogne. On est à Boulogne là. Marquez des buts à Boulogne si vous voulez. C'est pas un but maudit quand même. On a envie que les buts soient marqués à Boulogne aussi. Merde. C'est vrai. Marquez un peu à Boulogne. C'est un message où je partage ton avis. Oui, 8 buts qu'on a qui sont marqués depuis là. Qui sont marqués à Auteuil. Merde, c'est pas possible. J'espère qu'ils l'écouteront. Je te remercie encore, Steph. Salut les gars. Allez, à bientôt, à très vite.